Collègue, Madame la ministre, je ne vais pas faire tout le rétroact puisqu'il vient d'être fait. Donc c'est bien en commission à la Chambre que la loi a été adoptée. Elle va continuer son cheminement parlementaire et j'imagine qu'elle passera bientôt au niveau de la séance plénière. Et donc on parle bien de l'abaissement de l'obligation de l'âge scolaire à 5 ans, ce qui a pour implication l'obligation de fréquenter la 3e maternelle. Alors, puisque j'entends que tout le monde fait sa petite publicité, j'ai été refouillé un petit peu et il y a 16 ans, le MR déposait déjà une proposition de loi dans ce sens. Et donc, bien évidemment, nous sommes satisfaits puisque ceci peut évidemment concourir à la sociabilisation plus rapide de l'enfant, voire même une maîtrise plus rapide de la langue d'apprentissage. Et on sait, Madame la Ministre, que cette langue d'apprentissage, dans le cadre de l'apprentissage, évidemment, elle est très importante. Mais la mise en place, l'application de tout cela, c'est bien ici que ça va se faire, parce que s'il restait encore une toute petite bulle en termes d'éducation au niveau du fédéral, tout le reste, c'est bien ici que ça se passe. On a parlé donc maintenant que la 3e maternelle devenait une année obligatoire. J'imagine que tout cela va avoir un coût. L'encadrement sera plus important. Les cours de religion, de morale ou les dispenses devront être organisés. Il ne vous a pas échappé, comme il n'échappe à personne, que nous sommes en fin de législature et que tout ça prendra cours à partir de septembre 2020, c'est-à-dire que nous y serons très vite. C'est passé en commission, ça va bientôt passer en plénière, mais je pense que maintenant, on peut déjà commencer à réfléchir au niveau de la fédération. Et ma question aujourd'hui est de savoir, Madame la Ministre, si tout doucement, vous comptez mettre en place ce que je vais appeler un plan de bataille sur la question pour déjà entamer la réflexion, la discussion, pour que réellement, au mois de septembre 2020, tout ceci puisse se mettre en place. Et alors, important, il va falloir faire preuve de sensibilisation par rapport à cela pour que, lors de la rentrée 2020, tout le monde soit bien au courant de ce qu'il doit faire, c'est-à-dire aller conduire son bambin dès l'âge de 5 ans de manière obligatoire à l'école. Parce que si on remarque que 90% des enfants de 5 ans sont bien inscrits, selon les régions, on remarque que la fréquentation régulière varie de 50 à 80%. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Oui, pour commencer, je voudrais me réjouir du vote qui a eu lieu hier en commission et qui interviendra sans nul doute bientôt en plénière. Parce qu'en fait, c'est vrai que depuis que nous sommes dans cette législature et depuis notamment l'avis numéro 3, on avait mis en chantier cette possibilité d'obligation de fréquentation en 3e maternelle, puisque tout le monde l'appelait de ses voeux. Et d'ailleurs, Mme Van Der Poel avait elle-même déposé une proposition de décret, puisque la Flandre avait institué une obligation de fréquentation depuis quelques années déjà, et donc on s'était basé sur le même modèle. Donc ça veut dire que par rapport au vote qui intervient, il y a déjà une préparation qui a eu lieu, et qui a eu lieu au sein de mon cabinet, mais aussi avec l'administration et avec la cellule qui suit les différents chantiers du pacte. Préparation qui a eu lieu à 3 niveaux. D'abord au niveau de la réglementation, et puis au niveau de la sensibilisation, et puis au niveau financier. Alors la réglementation, on avait prévu de prendre une proposition de décret. On n'en aura plus besoin. Il faudra sans doute des arrêtés d'exécution, des circulaires. Et donc nous allons nous atteler, dès le vote en plénière, à rédiger ces différentes réglementations. En ce qui concerne l'aspect sensibilisation, un plan de communication était déjà prévu, puisque nous imaginions, nous, faire rentrer aussi en vigueur cette obligation de fréquentation de la 3e à partir du même moment, à partir de septembre 2020. Donc le plan de communication et de sensibilisation vers les parents, on pourra déjà s'en servir. Il faudra agir à différents niveaux, pas uniquement au niveau des écoles, mais peut-être avec d'autres institutions. Je pense aux communes, je pense à l'ONE, évidemment, qui aura sans doute un rôle à jouer, puisque elle a aussi ce lien important avec les jeunes parents et les jeunes enfants. Et puis, en termes financiers, aujourd'hui, nous avons déjà 97% des enfants qui sont inscrits et qui sont accueillis. Maintenant, vous avez raison de dire qu'ils ne fréquentent pas tous avec la même assiduité. Donc, il faudra veiller à la gestion de cette fréquentation. Et puis, au niveau des 100% qui seront alors inscrits, je peux vous dire que, évidemment,
le financement sera lié au nombre d'élèves qui fréquentent. Je n'ai pas vraiment d'inquiétude par rapport à ça. En ce qui concerne votre dernière question, les cours de religion, je vous invite peut-être à relire attentivement l'avis du Conseil d'État, qui était beaucoup plus nuancé que ce que vous nous dites par rapport à cette obligation d'avoir ou pas un cours philosophique ou une dispense, puisque je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ont 6 ans, qui sont maintenus en 3e maternelle et pour lesquels la question de ce cours ne s'est jamais posée. Merci, Madame la Ministre.